Dans le quartier du Sentier à Paris, on le connaît pour sa gentillesse, sa disponibilité, son professionnalisme. Cheikh Congo est un employé modèle qui travaille depuis 10 ans dans la confection. 1m92, 105 kg, ce commercial au gabarit imposant cultive la discrétion et puise sa ligne de conduite dans la Bible. Pas question de jouer les gros bras ni les grandes bouches, rien ne filtre sur sa double vie. Je suis pas là à m'étaler, non. Non, je m'étale pas. Non, ça sert à rien. On me met en avant pour être le sujet de conversation. Ça me donne l'image du singe savant. Que tout le monde, justement, épie, scrute. Inconnu en France, reconnu aux États-Unis, Cheikh Congo est la nouvelle grande attraction de l'Ultimate Fight, la plus prestigieuse organisation de combat libre. Chacune de ces apparitions attire 50 000 spectateurs et fait exploser les chiffres du pay-per-view. Dans l'octogone, cette cage à 8 côtés qui fait office de ring, le Français enchaîne les victoires, la plupart du temps par KO. Ici, les règles sont très permissives. On combat au KO et on peut frapper au sol. Un concept de combat libre qui, depuis quelques années, révolutionne le monde des arts martiaux. Depuis qu'il a battu le Croate Mirko Cro Cop, considéré comme le numéro 1 mondial, Cheikh Congo est le poids lourd que l'on s'arrache en Amérique. Dès qu'il revient en France, Congo redescend de son nuage. Il vit toujours chez sa mère dans la banlieue nord de Paris et s'entraîne dans son club de toujours à Aulnay-sous-Bois. Fini le temps des bagarreurs de rue. Aujourd'hui, le combat libre est pratiqué par des athlètes, des techniciens qui s'entraînent comme des professionnels. Pour être le plus complet possible, ils pratiquent toutes sortes de disciplines, comme la boxe, la lutte, le judo, et surtout, le corps à corps. Objectif, maîtriser toutes les techniques de soumission. Le combat libre est un jeu d'échecs qui n'est plus l'apanage des voyous. C'est pas un sport de brouille, de bourrin comme on pourrait le penser. C'est juste un plaisir. Un plaisir de se surpasser. Il y en a qui surpassent en faisant de l'escalade, d'autres les courses automobiles, concours de vitesse. Donc non, c'est vrai que c'est un sport extrême, mais ça nous permet de nous donner à fond. Aujourd'hui, le combat libre est réglementé. Il y a des catégories de poids, des limites de temps, des coups interdits et un arbitre qui intervient à chaque blessure ou chaque situation dangereuse. C'est dans ce contexte que Cheikh Congo a fait son trou à grands coups de poing et à grands coups de genou. Le coup de genou, c'est sa marque de fabrique, un spécial made in banlieue nord, travaillé à Stein dans son club de boxe thaï. C'est ici que Cheikh a commencé à gravir les échelons jusqu'à devenir champion du monde poids lourd de boxe thaï. La recherche d'adrénaline et de dollars l'ont poussé vers le combat libre, sans jamais vendre son âme. Pour moi, il n'y a pas de sport trash. Trash, c'est dans l'attitude. À 32 ans, Cheikh Congo est le premier Français à percer aux États-Unis. Il touche plusieurs milliers de dollars par combat et ce n'est qu'un début. Il est la tête d'affiche d'un phénomène sportif en pleine expansion, d'une discipline en quête de respectabilité.